avant que l'auteur ne prenne la parole, chanter ce cœur qui est une proclamation de nos cœurs. Alléluia. Il y a cœur avec ses H et il y a cœur avec ses O dans l'eau. Donc ce n'est pas le même cœur. Que ce soit les paroles que tu proclames, font ton cœur et avec foi et conviction, que ce soit une déclaration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ce matin, ce soir, Seigneur, attire-moi à toi. Je veux tout abandonner. Et je veux tout abandonner.
voici tel que je suis. Ton serviteur, écoute, comme Samuel l'a dit, parle-moi, oh Dieu, enseigne-moi, oh Dieu, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Au travers, oh Dieu, de ce message, Seigneur, montre-moi la voie qui me ramène à toi, oh Dieu. Tu es tout pour moi. Il compte mon chagrin, il est comme ça, il est aussi là, il est aussi là, oh gloire, il est comme ça, il est aussi comme ça. Notre Dieu est toi, Père Saint. Le Seigneur veut ramener chacun d'entre nous à son image. À son image. À son image. Quelqu'un dit avec moi, sainteté à ton nom, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, à ton image. Alléluia. 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 Seigneur, nous apprécions ta sainte présence, mon Dieu Père. Sainteté à Ce soir, je veux chanter un cantique avant de prêcher la parole de Dieu.
C'est une ancienne coutume. Une coutume combien importante. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. La puissance brise sous ma résistance à tout jamais. Cours de mon être, ma volonté, sois-en le maître, mon esprit. Sois-en le maître, mon esprit. Quand je contemple vers ta voix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Là, je n'aspire à m'immoler. Quand je désire te sembler. Quand je désire te ressembler. Quand je m'élance pour obéir. Quand je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, sauve fidèle, tiens-moi caché. Sauve fidèle, tiens-moi caché. Le jour le plus important de ta vie, ce n'est pas le jour où tu reçois Jésus comme ton sauveur. C'est le jour où tu donnes ton cœur à Dieu. Le jour où Jésus devient le maître de ta vie.
C'est une chose de le dire. C'en est une autre de le vivre. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Le jour le plus important de ta vie n'est pas le jour où tu as reçu Jésus comme ton sauveur, mais le jour où tu as donné ton cœur à Dieu, où Jésus est devenu le maître de ta vie. L'apôtre Paul a dit ces choses qui étaient pour moi des bêtes. Je les ai regardées comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Jésus-Christ, mon sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, pour lequel j'ai... Vous savez, il y a des paroles dans la Bible pour lequel j'ai... Pas pour lequel Dieu m'a tout arraché. Parce qu'il y a des gens que Dieu oblige. Il arrache. Non. Tant que Dieu arrache encore, il n'est pas mort. Tu comprends ça? Amen. C'est-à-dire que tu es encore à l'état où Dieu éduque. Oh. Est-ce que quelqu'un était ici ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin? Ah, voici où nous allons. Qu'il prenne même tout. Ne lui donne pas seulement une partie. Donne-lui tout. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. C'est toi qui es l'essentiel. Oh, Méphibosheth savait ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Il savait que s'il a le roi, s'il est en la présence du roi, alors rien ne lui manque. Il ne faut jamais aimer ce que Jésus te donne plus que Jésus. Alléluia. 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 Nous avons commencé à parler de ce qui compte le plus, ou encore de ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est le ce sans quoi. Tu as compris? Quand on dit une chose est essentielle, c'est une chose qui n'est pas importante, elle est plus qu'importante. Tu comprends ça? Tu comprends ça? La nourriture est importante, mais l'oxygène est essentiel. Tu peux vivre sans manger, mais tu ne peux pas vivre sans l'oxygène. Tu ne peux pas vivre sans respirer. Tu as besoin de l'oxygène pour vivre. Tu ne peux pas te passer de l'oxygène, même pas pour 1 heure, même pas pour 30 minutes. Nous parlons de ce qui est essentiel, ce sans quoi on n'est pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Tout ce que je fais ne sert à rien. C'est de la vanité. Ma vie chrétienne, ce que j'appelle vie chrétienne est de la vanité.
Ce que j'appelle service chrétien est de la vanité. L'amour est essentiel. L'amour n'est pas facultatif pour l'Église. L'amour n'est pas facultatif pour le chrétien. L'amour est une obligation. Amen. Dis Amen. Ah, dis Amen. Même si tu ne comprends pas, dis seulement Amen. Par la foi, tu vas comprendre. L'amour est une obligation. Si tu es chrétien, prouve-le par ton amour. Prouve-le par quoi? Par ton amour. Parce que tu peux parler en langue du matin au soir sans avoir l'amour. Tu peux prêcher de bons sermons du 1er au 31 sans avoir l'amour. Tu peux prophétiser sans avoir l'amour. Tu peux même faire du bien, donner des biens aux pauvres sans avoir l'amour. Toutes ces batailles dans l'Église est la preuve que le cœur n'est pas circoncis. Toutes ces batailles dans l'Église, l'apôtre Jean dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Des passions qui s'agitent dans vos membres. Parce que personne ne veut aller à la croix et laisser le Saint-Esprit crucifier la chair. Ah, ça c'est un message démodé. Mais c'est ça qui va vous amener au ciel. Vous comprenez? Je sais qu'on ne parle plus de ça dans l'église. Mais c'est ça que je prêche et c'est ça qui va t'amener au ciel. Je dis c'est ça qui va t'amener au ciel. Dis Amen. Même si tu ne veux pas, j'ai dit dis Amen. Tu iras au ciel de gré ou de force. Amen. Le but de l'église, c'est de faire entrer les gens au ciel. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Dieu ne peut jamais me reprocher parce que vous n'avez pas eu de voiture. Dieu ne peut pas me reprocher que tu ne t'es pas marié. Mais si tu n'entres pas au ciel, alors que tu m'as suivi du matin au soir, je peux avoir un reproche. Donc je ferai tout pour que tu entres au ciel. Amen. Ah, moi je te dis. Amen. Je t'ai dit, je ferai tout. Amen. Je vais m'assurer que j'ai fait ma part. Paul a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Je vous ai enseigné tout le... J'ai fait ma part. Si vous n'entrez pas au ciel, ça vous regarde. Il a dit, je suis pur de votre sang. C'est ce que j'essaye de faire. Mais où est-ce que les hommes mènent l'église aujourd'hui? Où est-ce que les hommes mènent l'église aujourd'hui? Non. Dans l'église, si on ne vit pas l'amour, on vit quoi alors? Est-ce que je peux vous dire une chose? Les gens ont quitté le monde. Vous comprenez? Ils sont venus dans l'église blessés. Et dans l'église, ils viennent trouver l'amour. Ça ne sera pas notre cas. Oh, dis à quelqu'un, ce ne sera pas notre cas. Si tu ne donnes pas l'amour, tu donnes quoi? L'église ne se nourrit ni de ton argent, ni de tes dons spirituels. Tes dons spirituels sont utiles. Hein? Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. J'ai dit que c'est utile, mais ça ne nourrit pas l'église. Tu comprends?
Ce qui nourrit la vie de l'église, c'est ton amour. Toi, d'Ananias, se servira dans l'église aujourd'hui. Des gens qui veulent toujours faire semblant. Pierre a dit, mes amis, votre argent était à vous. Si vous vouliez, après avoir vendu votre terre, vous disposez votre argent comme vous voulez. Mais pourquoi vous venez mentir? Non. N'essaye pas de ressembler à un chrétien, sois un chrétien. N'essaye pas de ressembler aux chrétiens, sois chrétien. Demande à ton voisin, est-ce que tu es chrétien? Trop de crépas. Des chrétiens païens. Que Dieu nous aide. Ah, je dis que Dieu nous aide. Ah, je dis que Dieu nous aide. Alléluia. Ouvrons notre texte. 1 Corinthiens chapitre 13. En tout cas, je peux te dire, si tu aimes quelqu'un, dis-lui d'être là demain. Même s'il n'est pas là ce soir. Parce que demain, je vais ouvrir notre part de l'amour et vous comprendrez que nous sommes liés à vivre l'amour, sinon nous n'avons pas le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 13. Si tu as la page, dis 1 Corinthiens. Lève-toi sur tes pieds. Lisons ensemble. Je commence au verset 4 ce soir. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Amen. 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 Père, honore ta parole. Et alors que ta parole est prêchée, ouvre nos oreilles spirituelles et les yeux de notre cœur. Rends ta parole visible au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Les indicateurs de l'amour. Qu'est-ce qui me prouve que j'ai l'amour? Nous avons parlé hier de la patience et de la bonté. Ce soir, nous voulons parler d'autres indicateurs. La Bible déclare que l'amour n'est point envieuse. L'amour n'est point envieuse. La charité n'est pas envieuse. Dans l'amour, il n'y a pas d'envie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'une des caractéristiques de l'amour, c'est le contentement. Dis à quelqu'un le contentement. Oh, dis à quelqu'un le contentement. Le contentement. Le contentement, c'est la qualité d'être joyeux dans le niveau présent en espérant arriver à une amélioration dans l'étape future. Je suis content du niveau présent. Je suis content du niveau présent. L'amour n'est pas envieux parce que l'amour, celui qui aime est rempli de contentement. C'est pourquoi dans l'amour, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie. Tu ne peux pas dire que tu as de l'amour et tu es
l'église, c'est la bénédiction. Ah. Écoutez, je peux vous choquer un peu. Un peu. Je vais soigner un peu. Papa, quand l'église était pauvre, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de division. Demandez à papa, il a plus de 50 ans dans le ministère. Quand l'église n'avait pas d'argent, l'église était unie. Lorsqu'un frère était malade, ce qui marquait les autres frères, c'est combien de frères étaient à son chevet. Et pourtant, l'église n'avait pas d'argent. Les pasteurs ne se battaient pas. Et puis l'église a commencé à prier, oh Dieu, bénis-nous, 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 bénis-nous. Je crois que Dieu s'est dit, ils sont sûrs que si je les bénis, ils seront encore ensemble. N'est-ce pas, je vous ai dit que la pauvreté de certaines personnes, c'est leur bénédiction. Quand vous voyez les divisions dans l'église, cherchez bien. Vous voyez deux pasteurs se battre, cherchez bien. C'est l'argent qui discute. Est-ce que je peux vous dire une chose? Si tu veux avoir l'argent, ne deviens pas pasteur. Écrivez ça en rouge. Tous ceux qui veulent être pasteurs, tu seras un bon pasteur. Si tu veux avoir l'argent, sois un homme d'affaires. C'est les hommes d'affaires qui font l'argent. Je suis étonné que les gens, mais nos cousins catholiques sont quand même un peu sages. Les prêtres font le vœu de pauvreté, même s'ils ne les respectent pas. Mais comment vous pouvez dire que quelqu'un c'est un grand pasteur parce qu'il a une grosse voiture? Non! 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 C'est pourquoi il y a trop de divisions dans l'église. Ce n'est pas que, est-ce que quand tu seras à tel niveau, tu vas vraiment t'exiger plus d'heures de prière? Vous savez, dans mon assemblée, j'ai établi la rotation de prière. Si tu es pasteur, tu as au moins 4 jours par semaine. Si tu es responsable, tu as au moins 2 jours. Comme ça, on n'a pas beaucoup de gens pour être responsables. Maintenant, si tu es ouvrier, tu as 1 jour, que tu veuilles ou pas. Que tu veuilles ou pas. Parce que, en effet, dans l'église, c'est plus on est spirituel qu'on a de valeur auprès de Dieu. Le contentement a disparu. Les frères dans l'église se font la concurrence. Et c'est pourquoi les frères sont remplis de convoitises. Elle croit que comme elle s'est mariée, elle est devenue quoi? Moi, je vais me marier. Me marier. Certaines personnes dans l'église, tout leur problème, c'est être comme tel. Non, sois joyeux de comme tu es. Non, sois joyeux de ton état. Tu comprends ça? Sois joyeux de ton état. Est-ce que je peux vous choquer? Nous ne serons jamais tous riches. Il y a des gens qui
vont aller au ciel sans connaître la richesse. Amen. Ne dites pas amen, mais je vous dis. Si vous ne croyez pas, vous allez le remarquer. Il y a un autre type de vainqueur qui fut torturé, lapidé, scié. Vous n'avez jamais vu ça? Bon, ouvrez vos Bibles dans Hébreu. Parce que les vainqueurs que vous connaissez, c'est seulement Samson. Hein? Ouvrez dans Hébreu. Ouvrez, je vous montre notre type de vainqueur. Les vainqueurs qu'on ne vous montre pas, je vais vous les montrer. Ouvrez dans Hébreu. Hébreu chapitre 11. Je lis à partir du verset 35. Si tu as la page, dis Hébreu. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Ça c'est bien, c'est encore ceux. Voici notre type. D'autres furent livrés au tourment. Dis à quelqu'un vainqueur. Ils n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Dis vainqueur. D'autres subirent la moquerie et le fouet. Dis vainqueur. Les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Bien-aimé, c'est un autre type de vainqueur. Tu comprends? Des vainqueurs qui ont prié, mais qui sont morts sans voir ce que Dieu leur avait promis. Mais leurs enfants le verront. Leurs petits-enfants le verront. La Bible dit qu'ils ont salué ces choses de loin. Quand tu passes par le désert, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. La seule preuve pour savoir que Dieu est avec toi, c'est quand tu es avec lui. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu le sais. Même si nous nous trompons en pensant que tu es avec lui, toi-même tu sais que tu n'es pas avec lui. Aujourd'hui, l'Église a perdu le contentement. Le contentement. L'Église n'est pas, a perdu la joie. Mon beau-père, un homme qui a plus de 40 ans de foi, il m'a dit, Jobin, moi j'étais riche, j'avais des stations d'essence, et puis un jour on m'a invité à l'église. Tu sais pourquoi je me suis converti? J'ai dit non. J'ai vu des pauvres avec des vêtements déchirés qui étaient en train de chanter, et je voyais la joie qu'ils avaient. Moi je n'avais pas la joie. Voilà pourquoi je suis venu à l'église. Où est cette joie aujourd'hui? Où est cette joie? Où est cette joie aujourd'hui? Cette joie a disparu parce que l'église est pleine de convoitises, de concurrence. Tu veux être comme tel? Non, tu n'es pas lui, tu es toi. Tu es toi. Tu es toi. Tu as perdu
perdu la joie du salut. Tu as perdu l'espérance. Tu n'as plus d'espérance. Oh, je prie, mais c'est toujours les autres que Dieu bénit. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Oh, frère, ils sont morts dans le désert à cause des plaintes et des murmures. À cause des plaintes et des murmures. L'Église ressemble à Israël. Oh Dieu, donne-nous la main, donne-nous la main. Nous sommes fatigués. Dieu leur donne la main. Ah oh non, on va seulement manger la main de la main. Donne-nous aussi la viande. Dieu leur donne les cailles. Ah non, nous sommes fatigués. Donne-nous de l'eau. Toujours en train de se plaindre. Je te dis, ils se plaignent de leur sort. Des mécontents dans l'Église. Mécontents. Sa vie sèche par le mécontentement. Il se plaint de Dieu. Il se plaint du pasteur. Il se plaint des frères. Ah non, notre église, notre pasteur n'a pas beaucoup d'onction. Toi, tu sais que l'onction, c'est quoi? Toi, tu sais ce que c'est que l'onction. Vous savez, ce que j'aime quand même chez les pentecôtistes, c'est que tout le monde a la bouche pour parler. Quelqu'un n'a même pas encore lu 2 versets bibliques qui parlent de l'onction. Toi, tu sais que l'onction, c'est quoi? Le manque de contentement, l'envie, les cœurs remplis de convoitise. Je veux, c'est jamais dit merci. Il est comme le feu. Tu connais le feu? Tu connais le feu? Tu connais pas le feu? Tu n'as jamais vu le feu? Mais je sais pas, tu connais le feu. Le feu ne dit jamais merci. Tout ce que tu dois dire, consume. Tout ce que tu dois dire, consume. Tout ce que tu dois dire, consume. Il attend encore. Est-ce que toi tu as un feu? Pourquoi tu ne sais pas dire merci? Apprends à être content. Apprends à dire merci au Seigneur. Peut-être que tu n'as pas la santé, mais tu as la vie. Amen. Tu as compris? Peut-être que tu n'as pas à manger, mais tu as la santé. Amen. Tout ce qu'il connaît, c'est la liste de ce qu'il n'a pas. Ce vieux cantique dit qu'on de les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Un jour, j'ai dit à l'église, je vous demande, arrêtez de vous plaindre. Prenez un papier, écrivez 25 bonnes choses que Dieu a fait pour vous. Vous savez pourquoi les gens ne rendent plus témoignage à l'église? Parce que les seuls témoignages qui comptent pour les chrétiens. Ah, je marchais en route, et puis Dieu m'a donné 200 000. C'est-à-dire la pauvreté fait des choses. Je vous dis la vérité. La pauvreté. Et 200. Puis il y a un gars, il ne connaît pas Jésus. Chaque jour, il dépense 2 millions en boîte. Et tu viens à l'église, tu prends tout un micro. Misérable. Pauvre misérable. Mais tu n'entends pas. Oh frère, quand j'ai écouté la parole de dimanche, moi je vivais encore dans les convoitises. Depuis que j'ai écouté la parole de dimanche, je suis transformé. Non, ça c'est pas un témoignage. Frère, j'ai acheté une voiture aujourd'hui. Il y a les païens qui ont des avions. Oui.
Tu es tellement pauvre à cause d'une voiture deuxième main. Si tu achètes une voiture, c'est quoi? C'est le dernier des soucis d'un païen. Tu peux dire qu'il y a des païens qui prennent le nombre de voitures qu'ils ont. Hein? Vous savez, il ne faut pas exposer ta pauvreté. Tu comprends, hein? Fais ton offrande, tu pars dans le pasteur, tu dis merci à Dieu, tu restes là-bas. J'ai construit une maison, tu vas même voir la maison, c'est une lutte. Les hommes qui ne créent pas Dieu vivent dans les palais. Parce que tu as construit une petite maison, tu as fait 4 minutes, tu déranges les gens. Et sa démarche change. Villageois. Mais tu n'es qu'un villageois, je te dis la vérité. Fais attention. Je vous dis la vérité, frère. Non. Ne fatiguez pas l'église. C'est pas pour ça que l'église est là. Vous comprenez ça? La Bible dit que tu as fait de largesse. Je te dis la vérité. Il n'y a pas que toi sur qui tu as donné une voiture. Il a donné des voitures aux païens. Il a donné des maisons aux païens. Personne ne fait témoignage. Frère, je vivais dans le trou, je ne comprenais pas. Mais je suis allé voir papa. Il m'a donné un conseil. Depuis ce jour-là, j'ai la paix du cœur. L'église ne connaît plus ces valeurs-là. La paix du cœur, la piété, la sainteté, la joie du Saint-Esprit, non. Ce ne sont plus des valeurs. C'est qu'il y a une valeur, non. C'est la voiture, c'est le mariage païen. La Bible dit que c'est les païens qui les cherchent. Ces choses-là, c'est les païens du monde. Les païens du monde qui les cherchent. Et c'est pourquoi l'Église a changé les étalons. L'Église n'a pas la joie du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide à revenir à lui. Que Dieu nous aide à revenir à lui. Quand quelqu'un dit mais papa, moi je fais des retraites. Moi tu fais des retraites pourquoi? Papa, tu ne vois pas que je vieillis, je vais me marier. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser de vous à moi. Je peux vous poser une question. De vous à moi. Je peux vous poser une question. Ceux qui ont des enfants, qui vont à l'école, le matin, est-ce que votre enfant vous supplie pour lui donner l'argent? Parlez non. Il dort dans la vie, n'a pas à savoir si tu as l'argent ou pas. Dès qu'il se lève le matin, papa, je parle déjà. Tu sais pourquoi? Parce qu'un parent responsable sait qu'il doit pouvoir aux besoins de ses enfants. Et ma Bible, la mienne, je ne sais pas ce qui est écrit dans la tienne, la mienne dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Jeûne pour la sainteté. Jeûne pour avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. Jeûne pour avoir le contentement. Jeûne pour être patient. Toutes ces choses-là, Dieu sait que tu en as besoin. Il les pourvoira en son temps. J'étais un jeune pasteur. Je gagnais 3000 francs CFA. Non, moi je ne suis pas devenu pasteur hier. Je gagnais combien? Je parle devant Dieu, mais papa est là, il est venu. Je gagnais 3000 francs CFA. Et une soeur est venue me poser la question. Pasteur, qu'est-ce qui vous manque? Je lui ai dit rien. Ah, pasteur, vous êtes très orgueilleux. Je dis pourquoi? Dites-nous ce qui vous manque. Je dis rien ne me manque. Je t'ai dit rien. Tout ce que tu crois me manquer, c'est Dieu qui ne veut pas me donner ça.
seulement son serviteur, je suis son fils. Amen. Vous comprenez? Amen. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'agites? J'ai dit, je gagnais 3 000 francs CFA. Je croyais Dieu chaque jour pour ma vie. Je n'ai pas changé. J'ai fait une prière à Dieu. Je l'avais fait encore devant vous. Tout ce que tu ne veux pas me donner, que personne ne me le donne. Tout ce que tu ne peux pas faire pour moi, oh Dieu, que personne ne le fasse pour moi. Partout où tu ne veux pas que j'aille, que personne ne m'y amène. Je suis content de celui que je suis. Vous savez, je dis à mes enfants, je suis l'homme le plus riche de ce quartier. Et c'est pas ta vie. J'ai dit, si vous voulez. Dis papa, pourquoi? J'ai dit parce que j'ai Dieu. Amen. Moi j'ai cru, papa. Voilà ce qu'on chante. Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, tu ne manqueras de rien. Chante Alléluia, chante Alléluia. Si tu as Jésus, c'est que tu as tout. C'est ça qui nous a partis, c'est pourquoi nous sommes comme nous sommes. Vous comprenez? C'est pourquoi entre vous et moi il y a un écart. Et voilà ce qui m'a parti. Si tu as Jésus, tu as tout. Mais la Bible ne dit peut-être pas qu'il est notre richesse. Maintenant, qui est le plus riche du quartier? Je n'ai pas besoin d'avoir un compte à banque pour être riche. J'ai Jésus. Je vous dis que j'ai Jésus. Et je possède tout. Ce que tu vois et même ce que tu ne vois pas. Ah, je ne dors jamais en tremblant pour demain. Dieu prend soin. Frère, j'ai dit aux jeunes à l'église, frère, vous vous ennuyez pour rien. Le vêtement qui a plus de valeur, c'est celui que je porte. Tu sais, ce n'est pas une question d'argent. Tu sais, quand un homme achète une robe à sa femme, même si la robe a coûté 2 000, elle a une valeur affective. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Donc ça a une valeur affective. Je n'envie pas le vêtement de quelqu'un. C'est moi seul qui porte les plus beaux vêtements. J'aime pas. C'est en ça que moi j'ai été parti. C'est seulement ce qu'on ne veut pas changer ça. J'étais pasteur, j'avais une seule paire de chaussures, un costume, peut-être 3 ou 4 chemises. J'ai jamais demandé la vie à quelqu'un. Un jour, un musulman m'a envoyé des chaussures. Je vous parle devant Dieu. Un musulman m'a envoyé des chaussures. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu sais, tu pleures pour rien. Tu n'as aucun problème. Ton problème, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Amen. La Bible ne te trouble pas pour t'enrichir. C'est que tu n'as pas problème. Je dis, la Bible dit fais quoi? Mais pourquoi tu te trouves? Je vous ai dit hier, ce que Dieu vous dit qu'il va faire, vous voulez faire. Il dit, je rendrai ton nom grand. Toi, tu fais tout pour que ton nom soit grand. C'est pourquoi tu t'épuises pour rien. Ça, c'est son travail. C'est quoi? Ne fais pas son travail, fais le tien. Obéis. Obéis. Affermis ton cœur dans la parole de Dieu. Sois content de l'état présent. Oh, bien-aimé, si tu peux arriver à dire à ton épouse, maman, ces hommes la voient que nous n'avons rien, mais nous avons Jésus. Louons le Seigneur et adorons-le. Comment Paul et Silas pouvaient
le contentement. Vous comprenez ça? Ils étaient dans une prison, ils étaient menottés, mais ils étaient joyeux. Que Dieu nous aide. Ah, dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Ah, dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Le contentement va te pousser à te réjouir lorsqu'un frère se réjouit et à pleurer avec ceux qui pleurent. Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de jalousie dans l'église. Nous nous réjouissons pour les frères que Dieu bénit. Nous nous réjouissons pour les frères que Dieu élève. Nous nous réjouissons pour ce que Dieu fait dans la vie des frères. Nous nous réjouissons pour le ministère que Dieu accorde aux frères et sœurs. Nous ne les envions pas. Nous prions pour eux. Nous demandons à Dieu de faire davantage. C'est ça l'église. C'est ça l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, que Dieu t'aide. Dis à quelqu'un, je vais quelque part. Dis à quelqu'un, je vais quelque part. Dis à quelqu'un, je vais quelque part. Oui, bien-aimé. Les familles se déchirent à cause de la concurrence. Et les chrétiens aussi sont là. Non. 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 Lorsque les enfants de ton frère ont tous réussi, ça ne fait pas que ton frère est sorcier. Tu as compris? Bénis Dieu pour leur réussite. Parce que demain, tes enfants aussi seront célébrés. Quand ta cousine s'est mariée, on n'a pas détruit la mairie. Donc, toi aussi, tu te marieras. On voit deux frères qui marchent ensemble jusqu'à ce que l'un trouve du travail. Depuis qu'il a trouvé le travail, est-ce qu'il m'appelle encore? Mais il n'a plus du temps. Bénis Dieu pour ce fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non. Bien-aimé, écoute ce que dit 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Plus loin, il dit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Ma maman avait beaucoup de choses. On lui a donné seulement un cercueil et on l'a mis quelque part. On n'a même pas ajouté les robes. On n'a même pas ajouté une paire de chaussures. Je me souviens qu'elle était même sans chaussures. Pourquoi vous mourrez pour les choses que vous avez laissées? Pourquoi tu as tant d'investissement pour les choses que tu vas laisser? Mais il y a des choses avec lesquelles tu vas partir. Je peux vous dire quelque chose ce soir. Amen. Seul ce que nous avons sémé dans le ciel devient éternel. Amen. Tout ce que nous laissons sur la terre va périr. Nous ne sommes que des ambassadeurs. Nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs. Réjouissons-nous pour les choses éternelles. Fixons nos yeux sur les choses en haut et recherchons-les. C'est ça l'amour. Dis à quelqu'un, c'est ça l'amour. Dis à quelqu'un, c'est ça l'amour. Ma Bible dit aussi que l'amour ne se venge point. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
Une autre qualité de l'amour, c'est l'humilité. Dis l'humilité. Dis l'humilité. Ah, une chose qui a disparu dans l'Église, l'humilité. Frère, l'humilité. L'humilité est une marque d'amour. Dans l'Église, il n'y a pas de compétition. Jésus a dit, celui qui veut être grand, celui qui veut être le premier, qu'il soit votre serviteur. L'humilité est cachée dans l'esprit du service. L'attitude à servir. L'attitude à s'abaisser, l'humilité, s'abaisser, savoir servir, avoir de la considération pour l'autre, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité a disparu. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité. L'humilité manque. Et ça fait beaucoup de victimes. Aujourd'hui, les gens sont plus tournés vers leur égoïsme, vers leur égo. Moi. Tu n'es rien. Tu n'es rien que ce que Dieu veut que tu sois. L'humilité. Samuel a dit à Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu étais comment? C'est ça l'humilité. L'Éternel n'a-t-il pas fait de toi le chef de son peuple? L'humilité. Jeunes gens, l'humilité. Aujourd'hui, l'esprit du service a disparu. Les jeunes ne savent pas servir. Les jeunes filles ne savent pas servir. Mais elles veulent le mariage, on va te chasser. Qui va te supporter? Le manque d'humilité. Le manque d'humilité, tu ne sais même pas demander pardon. Mais qui va te supporter? Tu vas perdre le poste. Tu n'es pas humble. Tu ne sais pas respecter ni honorer. L'humilité. Frère. L'humilité. L'humilité. Ah, n'est-ce pas, nous sommes tous pasteurs. Nous sommes tous pasteurs. Tu es sûr. Allez dans la rue et regardez à partir de la rue. Vous savez, je ne sais pas si ça se passe ici au Congo. Dans l'armée, on va vous donner le grade, n'est-ce pas? Et on écrit les noms. Vous êtes 10, de 1 à 10. Le premier est le chef des autres. Le deuxième commande le troisième. On n'est pas tous pasteurs. Même si tu es l'apôtre, il y a des gens qui ont marché avant toi. Il y a des gens qui ont couru avant toi. Frère, mais c'est pourquoi les jeunes pasteurs meurent beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'humilité. Ils n'ont pas d'humilité. Et comme c'est devenu une époque où c'est chacun qui dit comment on va leur donner, comment on va faire, je vous prie. Faites attention.
Je disais aux jeunes cet après-midi, nous sommes arrivés à la même époque que Daniel, Sadrach et Abednego. À la même époque. Le manque d'humilité. Oui, Dieu t'a fait des promesses, mais tu dois attendre. Mais tu dois attendre. Oui, tu as rêvé, mais la vie n'est pas un rêve. La vie, c'est la réalité. Tu as compris? Ton rêve va s'accomplir, mais sois assez humble. L'humilité. Frère, l'humilité. Un pas après un autre. Apprends à te couper. Apprends à te couper. Apprends à te couper. Paul avait toutes les révélations, mais il est quand même venu ramasser l'onction au pied des anciens. Il dit, je suis rentré à Jérusalem pour rencontrer ces vastes gens qui sont des colons. Qui sont quoi? Qui sont quoi? Vous savez, vous voyez tout le travail que Paul a fait. Je peux vous choquer un peu. Son nom n'est pas inscrit sur les poteaux de la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous connaissez le travail de Mathias? Vous connaissez le travail d'André? Mais leurs noms ils sont inscrits. Parce qu'il y a une question de primauté dans ce royaume. Il a été avant toi. Il a marché avant toi. Tu comprends ça? Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Hein? Même si quelqu'un a fait 30 ans dans la foi, même s'il a fait 10 ans, ça ne fait rien. Nous sommes tous frères. Non. Ça fait. Je te dis que ça fait. Tu comprends? Hein? Oui. Attends d'abord que tu fasses 10 ans avant de parler. Tu veux annuler l'expérience? Tu veux annuler l'expérience? Non! Non! Tu sors de l'école diplômé et tout, mais tu trouves dans ton bureau quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Tu as les diplômes et il a l'expérience. Je te dis non. Tu as les diplômes et il a la connaissance. Tu as compris? Parce que tous tes diplômes ont rempli ta tête de théorie. Mais ici, c'est la pratique qui compte. Sois assez humble pour dire que mon est rouage du métier. Oui, beaucoup d'orgueil. Certains sont quand il arrive chez lui, sa femme fuit, tes enfants fuient. Ça s'appelle l'orgueil. C'est moi qui suis le chef dans cette maison. C'est moi qui suis le chef. Mais si tu es le chef, prouve-le. Chef ne signifie pas dominateur. Chef signifie guide. Montre l'exemple. Fais. Prouve-le. Tu es le chef, non? Prouve-le. Tu ne sais pas servir. Tu penses que tes mains ne peuvent pas balayer une maison. Je dis, hein? Allez demander à ma femme. Je trouve un honneur à servir ma femme et mes enfants. Afin que mes enfants sachent servir leurs épouses et leurs enfants. J'ai 2 servantes chez moi. Et je trouve du temps pour servir. Elles savent que le lundi, c'est moi qui fais la chambre de ma femme. Ma chambre avec ma femme, c'est moi qui fais la chambre de tous mes enfants. Tous les lundis. C'est une discipline. Tu comprends ça? Oui, oui, oui. Mais, écoutez, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? C'est ce que tu fais. Pas seulement ce que tu dis. Ce qu'ils te voient faire. C'est ce qu'ils feront. Tu grondes ta femme, tu tapes ta femme, tu es un païen. Tu viens t'asseoir à l'église, tu souris aux jeunes sœurs. Agité. Si tu veux, tu ne viens pas venir.
voulez connaître le témoignage de quelqu'un, ne venez jamais demander à l'église. Je peux vous dire, vous allez demander. Demandez à la maison. Et demandez à ses voisins directs. Certains sont ici, ils ne saluent même pas leurs voisins. Non, quand je salue de le bon pays, ça fait quoi? Le Seigneur dit continue de la saluer. Moi, j'ai un voisin musulman. Il est venu me voir. Ah, pasteur, vous priez la nouvelle tour du Dieu. Il dit que non. Chez moi, à Béka, tu sais. Chez mon père, il y a une mosquée à côté. Il est 5 heures. Là, et non, je ne sais pas. Donc, moi aussi, laisse chacun à sa forme de culte. Papa, il s'est fâché. Il ne les salue pas pendant un an. Chaque fois que je le vois, il dit papa, bonsoir. Papa, bonjour. Je l'ai éduqué, maintenant il me salue. Il ne te salue pas parce qu'elle ne sait pas saluer. Apprends-lui à saluer. En la saluant. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Mais ma Bible dit si vous saluez seulement ce que vous aimez. Hein? En quoi êtes-vous différent des publicains? Non. Non, frère. L'humilité. Oublie un peu ton mérite. Oublie un peu ton mérite. Certains d'entre vous, je vous dis la vérité. S'il avait plus d'argent que tout le monde à l'église, personne n'allait vivre. Parce que le maigre salaire qu'il a, la manière qu'il parle déjà aux gens, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Oui. Il y a aussi certaines femmes. On ne me parle pas comme ça. Hein. Je suis la fille de mon père. Pourquoi tu n'as pas épousé ton père? Je dis, hein, tu n'as pas épousé ton père pourquoi? Le manque d'humilité. Si ton époux se fâche, il commence à parler tais-toi. Alléluia. Tu as compris? Amen. Il commence à faire quoi? Ferme ta bouche. La Bible dit que les mauvaises paroles excitent les querelles. Mais une réponse douce calme le cœur. Maintenant, si tu n'as pas la réponse douce, mets l'eau dans ta bouche. Plus il parle, tu bois l'eau, même si tu n'as pas soif. Comment tu vois un homme fâché, tu continues encore de parler, il va finir par te taper. Ferme ta bouche. L'humilité va te garder dans le foyer. Ferme ta bouche. Laisse-le. Il ne comprend pas quand tu dis, va dire à Dieu. Je vous dis, Père, quand Dieu va le sauver, Dieu, demandez-moi non. Dieu, il faut demander à maman Marie. Ma femme, si elle me dit 2 fois, je n'écoute pas, elle va dire à Dieu. Dès que Dieu me parle, je commence par demander pardon, je me répare et je change. Non, tout homme, encore plus qu'un chrétien, a un chef au-dessus de lui. Amen. Tu as compris? Amen. Il a un chef au-dessus de lui. Oh, je veux, écoute-moi. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède quoi? La gloire. La gloire. Certaines jeunes filles à l'église ne sont pas mariées à cause de leur cœur. Le frère et madame, malchance. Vraiment, frère. Toi-même, tu vois qu'on est de la même catégorie. Ok, vous n'êtes pas dans la même catégorie aujourd'hui. Parce que tu es charnel. Tu ne vois pas demain. Tu ne vois pas demain. Mais quand Dieu va le laver, quand Dieu va le positionner, tu vas commencer à enlever sa femme. Ton mari m'avait même demandé la main, ça s'appelle le passé. Il t'avait demandé la main et puis quoi? C'est une histoire. Ah, parle non, c'est une histoire passée. C'est mon mari, tu dis.
Ne gêne pas le couple d'autrui. Mon mari t'a demandé la main. Ferme ta bouche. Ton orgueil t'a fait perdre des opportunités. Que Dieu t'aide à te rattraper au nom de Jésus. Ne les voyez pas comme ça. Tu pries. Seigneur, donne-les des maris. Donne-les maris. Elles sont pleines d'orgueil. Elles sont là en train de regarder. Frère, tu habites quel quartier à Pouilly? Frère, tu travailles où ton salaire c'est combien? Tu vas finir avec une caresse. Continue à demander le salaire. Toi-même, tu gagnes combien? Avant de demander le salaire à cette personne, toi-même, tu gagnes combien? Même si son salaire c'est 25 000, qu'est-ce que tu sais demain? Celui-ci, avec ses chaussures qui regardent au ciel. Insulte ses chaussures. Tu vas le chercher demain. Et moi, j'étais fiancé, ma femme connaissait que je gagnais 3 000. Le père de ma femme lui donnait 20 000 francs d'argent de poche. Moi, j'ai gagné 3 000. Elle est quand même devenue ma femme. Est-ce que je gagne encore 3 000? Je l'ai mis dans l'argent plusieurs fois. Est-ce que je peux mis ça? C'est ça qui nous rend comme ça, on vous a. Tu vois le salaire de Dieu, tu sais que demain il gagnera combien? L'humilité. Ah, dis à quelqu'un l'humilité. Ah, dis à quelqu'un l'humilité. Et on prie, il n'y a pas de mariage à l'église, il n'y a pas de mariage à l'église. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a rempli le cœur. Les jeunes garçons aussi. Madeleine là, elle n'a même pas les cheveux. Justine là, elle a une belle voix. Elle a quel niveau? C'est quel orgueil comme ça? Et il est là. Il est là. Il a bien calculé. Je peux. Oui. Bon, je vais voir. Sophie, elle a quand même un salaire. Tu vas mourir célibataire. Tu vas mourir célibataire. Franchement, c'est sûr. Mais moi, je dois te dire. Non. Parce qu'on peut sortir comme ça et je ne te montre pas comment l'orgueil te met à la vie. Il demande à Jean la main, il demande à Jean s'en va chez Sophie. Sophie, le frère Jean peut m'a demandé la main. Il m'a aussi demandé la main. On va te sanctionner. Tu ne seras pas pardonné. On va te sanctionner, on va te pardonner après la sanction. Tu as compris? Tu ne peux pas éviter dès que j'apprends ça. Même si le pasteur ne t'a pas sanctionné, je vais revenir sur la terre. Bandit. Oui, tu es un bandit. Parce que tu veux mettre la compétition entre les sœurs. Oui. Ah, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Ah, dis que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. L'humilité. Tu arrives à l'âge de marier, prie au Seigneur. Il t'a donné un travail. Prie au Seigneur, Seigneur, il me faut une femme. Et tu vas voir tout seul. Tu commences à demander au Seigneur. Tu commences à étudier la sœur. Tu regardes les choses charnelles. C'est quand elle va arriver à la maison que tu seras. Tu regardes les choses charnelles, n'est-ce pas? La femme là-bas bien décapacée.
jardin. Oui. Et tu vas te plaindre demain. Je vous ai parlé cet après-midi, je ne reviens pas là-dessus. Si tu veux faire du diable ton beau-père, il n'y a pas de problème. Vas-y. Tu verras toi-même. Si tu peux traiter avec Satan. Oui, on parle comme ça, mais aujourd'hui, les frères laissent les sœurs à l'église. Ils s'en vont choisir pour beau-père Satan. Ce ne sera pas ton cas. Ah, que Dieu nous aide à être humbles. Que Dieu nous aide à être humbles. Que Dieu nous aide à être humbles. Est-ce que ce soir, on peut trouver le bien de Dieu? Commence à lui parler. Commence à lui parler. Est-ce que tu te contentes de ce que tu as? Est-ce que tu es content du niveau présent? En espérant un niveau meilleur, en espérant un niveau, une amélioration future. Est-ce que tu es content de ton salaire? Est-ce que tu bénis Dieu pour le poste que tu as dans cette entreprise? Est-ce que tu remercies Dieu pour ton épouse? Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais c'est elle qui te fait du bien. Dieu fera. Est-ce que tu remercies Dieu pour ton mari? Est-ce que tu es assez humble? Oh, prie le Seigneur, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Mazanda ya kama movozo koshira baba logo ozondo yoshiri makaba zondo yoko santa ya lego ozanda ya kama loshiri osababa lori makaba santa ya kama ozo koshira baba. Prie.